Mesdames et messieurs, en direct du studio où on rigole à mort du lundi jusqu'au vendredi, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, l'humoriste, chanteuse, chroniqueuse, animatrice, Priscille la dégameuse est notre amie du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur à la tête chauve, la plus drôle de toute l'histoire de la télévision ivoirienne, Willy Dembo. Allez, du bruit pour le roi du rhum, c'est important. Non, Boris, tu m'habitues à mieux, frère. Comment ça? C'est trop pourri comme entrée. Aïe. C'est quoi l'actualité en ce moment? L'actualité? Ouais. Quand tu me regardes là. 1 million d'abonnés sur Instagram pour le roi du rhum des esprits. On fait un maximum. Arrêtez-moi ça! Il a réussi. Arrêtez-moi ça! Oh! Il a réussi. Arrêtez-moi ça. Tu me reprends l'entrée? Oui. Lumière, fais vite. C'est vrai, je dois reprendre. Moi, je suis motivé. Maintenant, il n'y a pas de musique pendant que tu es en train de parler. Ok. C'est que tu as dit mon nom. Là. Voilà. Il y a une musique sur laquelle je vais rentrer. C'est comme ça que tu dois m'annoncer. Non, Dieu, non, tu n'es pas n'importe qui. Tu es mieux que Beyoncé. Ouais. Ok. Mesdames et messieurs, en direct du studio où on rigole à mort du lundi jusqu'au vendredi, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, l'humoriste, comédienne, animatrice et chroniqueuse Priscille la dégameuse est notre amie du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur aux millions d'abonnés sur Instagram, Willy Dembo. Alors, pas du bruit, c'est le roi du rhum, c'est le regard sûr, c'est la demeure. 1 million d'abonnés, c'est pas 1000 abonnés. Oh, petit Tidja. Petit Tidja. Willy, attends, coupe la musique. Non, je vais te poser une question, c'est une petite interview rapide. Tu ne startes plus n'importe qui. Monsieur Willy Dembo, comment on se sent après avoir obtenu le million d'abonnés sur Instagram aujourd'hui? C'est simple, on n'a rien changé, on se sent prêt à bosser. Maintenant, on va couper la musique parce que tu as foutu encore mon intro. On se sent prêt à bosser. On applaudit Willy Dembo. Mon ami du jour est une hyperactive de la toile qui enchaîne les gags pour nous faire tordre de rire. Proche du milieu du spectacle depuis des années, elle commence en tant que danseuse, avant bien sûr de faire valoir aujourd'hui toute l'étendue de son talent. Comédienne, chorégraphe, humoriste, chroniqueuse, animatrice, influenceuse web, toutes ces casquettes lui vont à ravir et font d'elle désormais l'une des figures les plus importantes du paysage audiovisuel ivoirien. Ibo Laure Prisca, dit Priscille la dégameuse, est pétrie de talent. Elle me rejoindra tout à l'heure pour qu'on fasse les fous ensemble, sans vous laisser bien sûr un seul instant de répit. En sa présence, nous suivrons les aventures d'un bébé dinosaure à Yamoussoukro. Henri Dianyamé y était et il en a profité pour rechercher le bandit de Rome le plus apprécié de la ville. En attendant de retrouver notre reporter à Dreadlocks à la recherche du meilleur débit du précieux vin de Palme, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi. Je suis Willy Dembo aka Né pour réussir et sur Live TV la TNT midi c'est mon heure. Bienvenue. Yepa! Hey! Bonjour et bienvenue. Coucou à tout le monde. Comme vous le savez, c'est la coutume maintenant ici dans WAM. On célèbre la femme depuis le 1er mars à travers la campagne WAMEL. Chaque jour, une célébrité féminine ou une anonyme envoie une belle vidéo de sensibilisation sur les droits des femmes. Et aujourd'hui, c'est Rayana Assi qui nous laisse un beau message en l'honneur des femmes. Regardez. Tous les Wamiens et à toutes les Wamiennes. Je suis Rayana Assi, chroniqueuse chez Live TV et c'est le mois dédié à la femme, donc j'aimerais particulièrement m'adresser à la jeune femme que tu es. J'aimerais t'exhorter à t'éduquer. Oui, à t'éduquer et à porter en toi des valeurs fortes qui te permettront d'avoir des ambitions encore plus grandes et une vision encore plus grande que celle que tu as déjà. Parce que c'est toi, c'est moi, c'est nous l'avenir du patrimoine féminin. Alors je compte sur toi parce que j'en ferai de même. Je t'embrasse très fort. Hey Rayana, si toi-même là, c'est bon, hein, tu peux devenir coach. Coach de motivation. Ah, tu es. Oh, toi, jeune soeur, je t'engage et je te demande de t'engager pour devenir ceci, cela. Hey,
les gars, j'ai un grand ferrage pour vous, hein. C'est le scoop de l'année, quoi. Bon, attendez, regardez ensemble la vidéo, là, hein, et puis on revient pour les commentaires. Bien, suivez bien. Regardez la dame qui monte. Abidjan. Abidjan. Abidjan fait peur de... Suivez bien, suivez. Suivez bien, regardez le jeune qui passe. Suivez bien. Suivez, suivez. Regardez, suivez. Pa, 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 pa. Il y a les papatos comme ça. Bon, vous avez regardé là, vous avez vu quoi maintenant? Vous pensiez que c'était quelque chose de mauvais qui allait se passer, quoi? Affaire, je vais vous tuer un jour aussi. Hein. C'est mieux, on continue l'émission, les pépites arrivent maintenant, c'est mieux. Pépite 1, l'amour démesuré. Parfois, quand tu es amoureux, tu ne sais plus quoi faire pour attirer l'attention de l'être aimé. Bon, regardez lui là par exemple. Tu envoies ta photo avec un œil enflé à la fille. Elle te demande c'est pourquoi. Et toi maintenant, tu lui dis tu m'as tapé dans l'œil. Mon ami ici a fait de love là, c'était comme ça. Nous là, nous tous là, nos corps là, ça allait être plein de cicatrices à Abidjan ici. Bon, il faut changer de stratégie, c'est mieux. Pépite 2, le vaccin jamaïcain. Ja, Rastafari. Vraiment, les Jamaïcains, même, c'est pas la peine, quoi. On dit Corona est arrivé, on doit faire vaccin. Vous, c'est un joint. Vous comptez utiliser pour vous immuniser. Bon, les Wamiens, ne faites pas ça chez vous. Hein. La drogue, là, c'est très dangereux pour la santé. Et il faut toujours s'en éloigner. À bon entendeur, ça. Voilà, c'est l'heure de l'infobuzz maintenant. Le MOPEN veut rendre hommage à Ambak. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a été inhumé le vendredi dernier à Séguéla. Quelques jours après son inhumation, les acteurs de la nuit, réunis au sein du MOPEN, mouvement des opérateurs économiques de la nuit, veulent rendre hommage à celui qui était si proche d'eux de son vivant. Lors d'une réunion qui s'est tenue le 23 mars à l'espace acoustique aux Deux Plateaux, le MOPEN, dirigé par Serge Brie, a décidé de demander une messe de prière pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Cette messe aura lieu aujourd'hui, jeudi 25 mars, à partir de 19 h, à la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux. Et donc, par la voix de son vice-président Solo SS, le MOPEN a invité tous les acteurs et invite surtout tous les acteurs culturels à participer à cette messe. Il a ensuite ajouté que plusieurs autres actions d'hommage au Premier ministre défunt auront lieu après cette grande séance de prière. Repose en paix le Golden Boy et que Dieu ait ton âme auprès de lui. Olok Pacha annonce son mariage et... Des nouvelles de la Yorogang à présent, ou plutôt de l'un des ex-membres les plus influents de la Yorogang. Il s'agit bien sûr d'Olok Pacha, bras droit de Feu DJ Arafat, le poissonnier le plus populaire de Côte d'Ivoire. Oui, il semble donc résolument décidé à quitter le cercle des célibataires, c'est-à-dire nous autres, il va nous laisser dans notre célibat, quoi. Olok Pacha veut officialiser sa relation avec celle qui partage sa vie depuis des années, la ravissante Kadi. Alors, selon ses propres mots, la cérémonie de mariage aura lieu dans les semaines à venir. Les préparatifs vont donc bon train et Olok Pacha et sa dulcinée Kadi vont convoler bientôt en juste noces. En tout cas, Olo, bravo à toi. Tu vas servir d'exemple à beaucoup de jeunes ici en Côte d'Ivoire, surtout mes très chers esprits qui crient tous les jours ici. Oh, voilà. Les gars, mariez-vous, oh, mariez-vous. Jimmy, marie-toi. Abou, marie-toi. Va porter veste pour aller danser. Moi-même. Si le moment là, je vous attendais là. La voiture de Sidiki Diabaté part en fumée. Mauvais temps. Oui. Mauvais temps pour Sidiki Diabaté. Après avoir participé aux obsèques de Ambak ici à Abidjan, l'artiste est rentré à Bamako. Mais dans la nuit du mardi dernier, un autre malheur lui est tombé dessus. Le bolide de l'artiste, un gros véhicule 4x4 de marque allemande, est parti en fumée dans la nuit du mardi dernier. Le feu serait parti de manière accidentelle d'un bloc moteur. Heureusement, on ne déplore aucune perte en vie humaine, mais Sidiki Diabaté a perdu ainsi un important bien matériel d'une valeur de plusieurs millions de nos francs. Yako encore à toi, notre très cher frère Sidiki Diabaté. Dieu merci, personne n'a été touché dans cet incident-là. Et on est ensemble. Force à toi. Voilà, on rejoint ainsi donc tout de suite notre Apoutou sans filtre pour le 12h chrono.
Enfant, on attendait régulièrement le passage du vendeur de glace avec sa roulette. Moi, en tout cas, quand j'étais à la maison et que j'entendais ponkou, ponkou, je commençais déjà à pleurer en même temps pour faire réagir ma maman. Voilà, parce que je savais que c'était le klaxon du vendeur de glace et il me fallait forcément une glace. Mais que sont devenus aujourd'hui ces vendeurs ambulants de glace qui utilisaient, et surtout qui attisaient bien sûr, en utilisant leur ponkou ponkou, ils attisaient nos envies quand nous étions encore enfants. Apoutou sans filtre vous donne la réponse maintenant et c'est dans le 12h chrono. Il est 17h et c'est la fin des cours au lycée classique d'Abidjan. Ariel et ses camarades de classe prennent le chemin de la maison. Mais bien avant, un petit détour chez Salomon pour une bonne dose de rafraîchissement. Je peux avoir une glace je pourrais avoir... Merci. Moi, je pourrais avoir une glace. Ouais, je veux la... Chacun est servi en fonction du parfum choisi. Habituellement, quand je descends des cours, j'ai l'habitude de venir chez le tonton pour prendre des glaces, pour me rafraîchir un peu. Oui, ça permet de passer le temps, de faire oublier les soucis un peu. Et puis en plus, c'est super bon. Moi, je préfère le parfum à la fraise, les cornets. Pour Ariel et ses camarades, prendre une glace après les cours, c'est devenu un rituel quotidien. Des crèmes fraîches et aussi du jus préparé avec une grande rapidité par le vendeur. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Contrairement aux autres qui aiment la crème glacée, moi j'aime le croche parce que ça permet de mieux se rafraîchir. Quand tu as soif, en fait, il y a tous les prix. Il y a 100 francs, il y a 200, il y a 300. Mais ça varie en fonction de quantité, quoi. Vous me plaît bien, ça l'orange, c'est mon fruit préféré, ça me plaît bien. Et puis c'est bien sucré. C'est pour ça que j'aime acheter ça chaque soir à la sortie de l'école. On ne vend pas de fruits par ici. Le jus a ses offres, quand je paye, il y a eu mon verre avec directement les soirs. Les marchands de glace sont facilement reconnaissables avec leur charrette composée d'un réfrigérateur mobile. Salomon est l'un d'entre eux. Il est toujours au rendez-vous à la sortie des classes. Il y a les deux catégories de glace. Il y a aussi en baguette, il y a aussi en cornet. Ils vendaient Barapapa ici avant. Et puis après, maintenant, j'ai vu la suite des glaces, ça m'a pu sur rentrer. Donc j'ai vu que c'est ici, ça peut marcher. Donc par jour, au moins, je vends au moins 120 glaces ici. Et vendre dans une école, c'est avantageux et puis ça coule rapidement. Ils réussissent à écouler la grande partie de leurs produits ici. Entre 16h et 17h, on peut vendre 80% de leurs produits. Quelqu'un qui a commencé, qui doit emporter le car, ou bien qui va à Port-Boué. Le trajet est long, il fait chaud l'embouteillage. Donc quand il prend, il monte dans le car, il a le temps de se désatteler avec ça jusqu'à sa destination. Et chaque jour, je viens du lundi au vendredi. Les glaces sont l'une des gourmandises préférées des élèves et quand il fait chaud, elles sont sur toutes les lèvres. Merci infiniment à Fabrice Indé et puis à son compère de tous les jours, Gauthier Cactus Hué. Allez, surtout ne zappez pas, rester avec nous. Derrière, il y a la pause. Mais avant de partir pour la pause, j'ai bien envie de lire un message ici sur la page Facebook de Live TV. Nous sommes en direct. Alors, c'est celui de son Excellence William T. qui dit, et je cite, « Depuis que je suis WAM, je sens que mes cheveux s'en vont. » Ouais, en tout cas, quand vous aimez, là, vous aimez, vous y allez à fond. On marque la pause et l'alimentaire. On se retrouve dans quelques instants derrière. Il y a mon ami du midi, Prissy. Celle que je reçois aujourd'hui est le chouchou des internautes ivoiriens. Elle a parfaitement réussi la transition de la toile au petit écran, si vous voulez, du web à la scène. Elle est suivie par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. On accueille ensemble Prissy la dégameuse. Hey Prissy Prissy Prissy. Mais comment il a su? Je dis, comment il a su? À propos, Il a bien. il a bien battu. Prissy, c'est bon, calme-toi danser, c'est bon. C'est bon. C'est bon, assieds-toi, c'est bon, ça a commencé. Bon, on va me voir. Non, ton papa te voit, tout le monde te voit. Ah, yo! Yo. Allez, les espoirs, faut encore un tonnerre d'applaudissements pour Prissy, s'il vous plaît. Yeah. Voilà, il fallait un acaïque encore pour faire tout. Vas-y, fais encore tout. Voilà. Alors lui, cet esprit, tu sais, chaque esprit a son nom. Lui, cet esprit, on l'appelle Basra. Voilà, il ressort à but d'igname. Ah bon, hein? C'est une narine, on dirait en ton nom. Oh, pourquoi tu fais Faut ça? jamais rentrer dans l'ascenseur avec lui, sinon il va tout respirer. Basra, viens te voir, Basra. Basra, Guillaume. Il est comme génie, il sort pas. Prissy, ça quoi toi, il a mis ce beat là?
Hey, Précis, ayo, ayo, ayo. Le zipa. Le zipa. Le zipa. Aïe, allez. Reste sur le blocage. Attends, la go, dis après le go, tu vois. Tu vois, là, j'ai le style d'une femme benguiste bêtée. Alors, elle va tuer. Non, dans ce bateau. Tu vois, les vieux mecs critiquent comme ça. Priscilla Desgameuse est avec nous, on va l'applaudir encore, s'il vous plaît. Allez, moi je t'appelle affectueusement Pripri. Oui. Ouais, Pripri. À l'état civil, c'est Ibolor Priska. Ibolor Priska. Ça, c'est mon nom pour aller prendre l'argent. Mon nom de transfert. Tu as cousine à Ibolor, hein? Oui. Ouais. Non, c'est ton nom. Non, c'est pas possible. Je comprends maintenant. Waouh. Je l'embrasse très fort. Eh, ça y est. Alors, tu as démarré par la danse? Oui. Alors, excellente danseuse. Merci. Comment ça s'est passé? Tu as commencé avec qui t'a mise dans le bain, je veux dire, dans le monde de la danse? Alors déjà, depuis toute petite, hein, tu sais comment ça se passe, toute petite. Après, tu deviens la petite danseuse du quartier. Et puis, tu fais Ozo Vacances, tu fais Varotoscope, mini Varotoscope, tu rentres dans des troupes. Tu fais le concours de Miss aussi, là. On te donne bon maïs sec. Concours de Miss, tant que ma grande sœur dans le jury, je gagne. Mais c'est bon maïs. Et c'est comme ça que ça part. Donc, tu participes à des castings, les artistes t'appellent. Et puis, d'un artiste à un autre, voilà, c'est comme ça que c'est parti. Tu as tourné avec plus d'un tour de garde, avec Personnam, Charlie Wata. Audi Premier, Jean-Jacques Ouamé, Toufan, Sekouba, Bambino, Aïcha Kone, ma maman. Parlons de Toufan, surtout, tu fais partie de celles-là, les rares danseuses avec lesquelles donc, Toufan a eu la grosse chance, son vrai Douaou. Parce que c'est avec Délogé qui était tourné, je crois, à Abidjan. À Noumabo, c'est ça? Abidjan. C'est dans Délogé, là. Ouais. Il y a une partie où je sors pour faire mon solo. J'ai derrière. Ouais. Ça tourne. Et puis après, donc, on a aussi la mère. Oui, la mère. Maman Aïcha Kone, avec qui tu vas rester pendant combien d'années? 10 ans. 10 ans, à dire, en Guinée. On est tous ensemble maintenant jusqu'à aujourd'hui. C'était comment là-bas, au fait? Est-ce que la danse, c'est vrai que tu étais avec une grande dame à Conakry, oui? À la base, on était allé pour un concert. Okay. Et donc après, on devait faire normalement une semaine. Et donc il y a eu les événements ici en Côte d'Ivoire. Du coup, on ne pouvait plus entrer. Et puis voilà, j'ai continué à danser. J'ai intégré le groupe Black Jackson de Guinée-Conakry, à qui je fais un coucou. Et puis après Black Jackson, j'ai intégré l'orchestre Wantanara. Enfin, je suis toujours restée dans le milieu. C'est ça, dans le milieu. D'accord, forcément. En tout cas, c'est une véritable battante que nous recevons aujourd'hui. Je vais vous demander encore les esprits de l'applaudir très fort, s'il vous plaît. C'est ça. Ici, la meuf. Alors, après, on a eu l'étape donc du web. Oui. Ouais. Donc après Conakry, déjà ça a commencé à Conakry avec la parodie de Yemi Alade. À l'époque, je ne connaissais pas, je ne voyais pas l'ampleur et tout. Et donc c'est Tchaga, mon jumeau, qui me dit, fais la parodie, là, on va la mettre sur Internet. Donc je fais la parodie. Au début, je voulais la faire en français. Mais après, je me suis dit, bon, Yemi a chanté dans sa langue. Le français, c'est pas ma langue. Donc tout ça, un peu comme le Djoula est la langue la plus parlée en Côte d'Ivoire. Donc j'ai fait cette version-là en Djoula. Et c'est comme ça que ça fait le buzz. Jusqu'au Mali, les gens m'appelaient, les gens ont pensé que c'était une chanteuse qui avait fait le remix, alors que c'était une parodie. Tu as vu ça? Et c'est comme ça que c'est parti. Après, ça m'a montré, mais tu as vu le nombre de vues que tu fais, les gens te cherchent. Il dit, attends, André l'a fait là. Ça commence à être et c'est comme ça que c'est parti, on a continué. Et entre le web et puis la scène aussi, il n'y a qu'un pas, mais il faut juste savoir trouver le juste milieu, le bon moment pour se lancer. Tu as trouvé le bon moment et aujourd'hui ça marche bien. Avant donc d'en parler, pour nous dire un peu qui sont tes mentors sur la scène, on a une petite vidéo ici, on regarde et puis on se retrouve dans quelques instants avec Prissy. Ok, cher public, on continue le voyage. Là, les choses vont se compliquer cette fois-ci. Parce qu'on va au pays des éléphants, mais ce n'est pas une éléphante. C'est une lionne, c'est une tigresse. Accueillez comme il se doit. Prissy, la Desgameuse! Alors, on va laisser les bonsoirs, ça va pas, vous êtes content, vous n'êtes pas content, vous êtes là, vous n'êtes pas là, on va aller à l'essentiel. Je cherche un boss. Ici, vous dites un bobo. Les gens qui ont l'argent, là, c'est ce que je suis venu chercher ici. Et je ne bougerai pas d'ici sans avoir eu mon boss. Est-ce qu'il y a des boss dans la salle? Ferme ta bouche, depuis quand l'argent fait du bruit.
Tu as déjà vu un boss dire je suis boss? C'est toujours les moisis là qui... Priscille la Dégameuse est avec nous aujourd'hui, on va l'applaudir très fort s'il vous plaît. Hey. Est-ce qu'il y a des hommes ici parmi les esprits? Femme Guélémou là. Tu as sorti le mot. Je te jure. Guélémou. Avant c'était Beuf. Beuf, maintenant c'est Guélémou. Allez, Priscille, on reste vraiment en extase devant ton talent. Tu es une femme, véritable femme orchestre. Merci tu as plusieurs cordes à ton arc. Là, l'histoire d'amour véritable, bien sûr, de la scène, du théâtre, du stand-up avec Valérie Ndongo. Qui est mon mentor. C'est cela. Alors, donc, comment ça se fait? Bon, c'est parti de là, d'ici, déjà avec Bonjour. Oui. Et puis, toutes les prestations qu'on faisait naturellement dans les espaces et tout. Jusqu'à ce que j'ai la chance de jouer au Bao. À l'époque, Dikoko, maintenant, à l'époque, c'était Bao. Et il y a un Camerounais qui m'a vu sur scène. Et je pense que Valérie, le mois d'après, devait faire son festival Africa Stand-Up qui a lieu tous les ans au Cameroun. Au Cameroun, ok. Et c'est comme ça qu'il m'a mis en contact avec Valérie. Et donc, j'y suis allée. Par la grâce de Dieu, les choses se sont bien passées. J'ai représenté le pays et puis voilà, je fais partie de l'Africa Stand-Up. Ça fait partie maintenant, donc à plein temps de l'Africa Stand-Up. Je pense que ça s'applaudit encore. Bravo. Alors, à côté de ça aussi, beaucoup de personnes attendent véritablement un vrai one-man show, pardon, de Priscille. Alors, pour ceux qui suivent Priscille, il faut rappeler que Priscille, c'est celle-là qui travaille ou si tu veux, qui prend son temps. C'est cela. Tu vois, je ne fais pas les choses parce que c'est tendance, tout le monde s'y met. Non, moi, je fais les choses selon mon rythme. Lentement, mais sûrement. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité, c'est pas la quantité. C'est pour ça que vous allez me voir faire moins de bruit, mais je suis plus dans mon travail. Voilà. Ça va se faire parce que pour tout artiste, je veux dire, c'est le... C'est un passage obligé, au fait, surtout quand on fait du stand-up, c'est ça. Mais qu'il passe, je veux vraiment leur donner quelque chose de bon. Donc, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais le jour où vous entendrez que Priscille, en One Woman Show, au Palais de la Culture, naturellement, qui est notre mythique salle, c'est clair. Ça sera quelque chose de bon. C'est ça. En tout cas, nous, on y croit fermement, on y croit dur comme fer. Tu as tellement de talent que tantôt, on se perd un peu, mais c'est dans le bon sens, hein, parce qu'on t'admire énormément. Sur la scène, tu as laissé le micro du stand-up un tant soit peu, parce que tu as des talents de chanteuse, et ça donne ceci, regardez. Les papas d'aujourd'hui, vos barabas, je t'y vais les tuer. Ils sont trop gens au lit quand ils voient les minets dans les quartiers. Yo, mon cheveux frisés. Inconscient, nos papas là. Drague de gauche à droite comme des ados. Ils sont censés nous éduquer, c'est chez nous qu'ils enlèvent le culotte. Toujours la même excuse, ma femme sait plus danser le chameau poilé. Au début, tu ne disais pas ça, au foyer, maman est devenue décor. Tu achètes des poulets dehors, chez toi à la maison, tu n'as jamais d'argent. Papa, moi, on essaie de voler, de me droguer, les. On m'appelle broguer, à tout la go, de voler, de me droguer, les. On m'appelle broguer, à tout la go, je ne sais pas si tu m'entends, je ne sais pas si tu me vois. Maman, faut que tu saches que tant il m'a donné plus la même. C'est chez qui tu m'as laissé. Priscille la Dégameuse est mon amie du midi. Waouh, quel talent! Respect. Merci beaucoup. Je suis au serré, comme on le dit. Surtout le deuxième extrait, c'est J'ai pas voulu. Exactement. Tu n'as pas voulu quoi au fait? Alors je parle de tout le monde. D'accord. Voilà, je parle de moi, je parle de tout le monde. Même toi, Willy, ici, tu es sur ton... Voilà, par exemple. Je le suis. Ouais. Par exemple, tu n'as pas voulu être chaud. Les gens te mettent des commentaires pour se moquer et tout ça. Après, il y a toute une histoire. Donc, chacun a son histoire. Il y a des choses qu'on n'avoue pas. Il y a des choses qu'on n'a pas voulu qui font de nous ce qu'on est aujourd'hui. Ça peut être positif comme négatif, mais tout le monde a une histoire. Du coup, il ne faut pas juger tout de suite selon ce qu'on voit. Voilà, c'était un peu ça que je voulais relever. Puis défendre un peu toutes mes sœurs maltraitées, les femmes battues, les femmes violées et tout. Parce surtout qu'on est dans le mois de la femme. Exactement, exactement. Moi, je pense qu'il ne doit pas forcément avoir un seul mois de la femme. C'est vrai que juridiquement, institutionnellement, c'est le mois, mais tous les mois doivent être les mois de la femme. Tous les jours doivent être les mois de la femme. Et toi, tu as décidé de le faire, bien sûr, à travers un concours baptisé Moussoko, qui est la plateforme. Et le concours, c'est Miss Noire et Belle. Miss Noire et Belle, d'accord. Oui. On va essayer d'allier l'acte à la parole. On a celle qui a remporté l'édition de 2020 qui est avec nous. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Elle est magnifique. Ouais.
Il y a femme à Abidjan, il y a femme à Abidjan. Pardon, Miss, à cause de Dieu, pardon. Tu ne veux pas défiler un peu pour nous ici? Pardon. Petit, mets-moi un petit zouk là-bas. La Miss Colodi, elle était si mignonne. Elle était... Oh, la Miss, oh. Parapapa, poropopa. Boum. Il reste bon maïs seulement à lui donner. À quoi, Miss? Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ouais, Seigneur. C'est ça que... Mais il reste concentré. D'accord, je reste concentré. La finale, c'est samedi. Samedi, d'accord. Ok, ça marche. Son nom à l'état civil, c'est... C'est Gra Zirimba Yasmine Noura. Yasmine Noura. Oui. Wow. Franchement. Et donc, Miss Noire et Belle. Oui. Ça consiste à quoi, au fait, le concours? Déjà, c'est un concours pour valoriser le teint noir. C'est ça. Pour que les femmes puissent prendre, on va dire, une certaine confiance. Ouais. Parce qu'être noir, ça a longtemps été une injure, en fait. Donc, ce concours-là, il a été mis en avant, on va dire, pour permettre à la femme noire de se sentir à l'aise. Et puis d'arrêter... Oui, surtout. C'est Tchakladé, en fait. Surtout. D'accord. Donc, pour participer à ce concours-là, il faut être de teint... Le critère premier, c'est le teint noir. Teint noir, ok. Le teint noir et puis avoir une base. Parce que l'avantage chez nous, déjà, ça part de 18 à 40 ans pour les candidates. Okay. Et puis, on n'est pas très axé sur le niveau scolaire. À partir du moment où tu sais t'exprimer, tu sais écrire, tu sais lire, nous, ça nous va. Donc, dans notre compétition, on a des ménagères, on a des couturières, on a des diplômés, on a tout le monde. Même des cadreuses ici peuvent aller participer. Bien sûr, à partir du moment où elles ont le critère premier qui est le teint noir, tout le reste, ça suit. Donc, c'est déjà ça la base. Est-ce que ça ne stigmatise pas un peu aussi les femmes qui peut-être ont un teint clair naturel? Exactement, exactement. Je vois beaucoup de messages des gens qui disent « Mais nous, on est clair, on n'est pas forcément tcha et tout. » Alors, déjà, le concours, c'est Miss Noire et Belle. Donc, dans son entièreté, on parle du teint naturel, que vous soyez clair ou noir. Mais nous, on valorise la teinte noire. Voilà. Donc, c'est un concours de teint naturel, mais qui valorise la teinte noire. Et comme en ce moment, on fonctionne sous fond propre, on n'a pas la capacité de pouvoir distinguer le teint clair, enfin, le vrai du faux. Donc, pour le moment, on y va doucement. Mais sinon, les femmes claires, naturelles, ne soyez pas... Hein, ma chérie Coco, ne soyez pas fâchés. Mais voilà, on a décidé de vraiment valoriser cette teinte-là. La teinte noire, en fait. Exactement. On va y revenir tout à l'heure. Mais moi, déjà, je tiens à dire ici qu'on a une candidate, c'est Borissette. Voilà, Borissette. On va juste lui donner la tenue adéquate avec la perruque. Et Borissette donc va nous représenter dignement ce samedi-là. Allez, Priscille, la dégameuse est avec nous aujourd'hui. Et à côté d'elle, bien sûr, hein, la Miss Noire et Belle de l'année 2020, puisqu'elle est en même temps initiatrice de ce gros événement-là qui tend à valoriser la femme dans toute sa diversité, mais surtout celle qui est naturelle. On file tout droit vers la pub, on se retrouve dans quelques instants pour la suite. De retour sur le plateau du WAM, aujourd'hui nous sommes le jeudi 25 mars 2021 avec moi la talentueuse Priscille, la déglameuse et la Miss Noire et Belle de 2020, Yasmine. Alors, tu l'as dit tantôt.
tu l'as dit tantôt, c'est un concours qui est ouvert à toutes les femmes, dans toute l'université, qu'elles soient allées à l'école ou pas. Oui. C'est ça. À partir du moment où elles savent s'exprimer, elles savent écrire et parler français. Ça va, parce qu'au-delà de l'aspect compétition, on a aussi un suivi qu'on fait. J'allais y arriver au fait. Pour celles peut-être qui deviennent Miss, mais qui ne sont pas allées à l'école forcément. Oui, enfin pas ce volet-là, parce que ça, on parle de l'après-compétition. Mais déjà, pendant, il y a une préparation psychologique qui est faite. Parce que, comme elle a dit dans son exposé, on a beaucoup de femmes complexées, on a beaucoup de femmes talentueuses qui hésitent. Et moi, depuis que j'ai commencé cette compétition-là, ce projet-là, j'en ai connu beaucoup et je me suis retrouvée dans ça. Je me suis retrouvée dans ça. Et c'est justement pour ça que j'ai décidé de faire ce projet-là. Déjà parce que moi, je suis un exemple. Et je me dis, en tant qu'influenceur, il faut qu'on serve à quelque chose. Il ne faut pas juste venir faire les belles sur les réseaux. Parce qu'on dit que l'homme vit pour laisser ses traces. C'est clair. Et donc, je me suis dit, voici, moi, mon exemple, je suis partie du quartier, du ghetto. Et aujourd'hui, Dieu me permet d'être avec Willy à midi. Donc, toi, la jeune fille qui me regarde, tu n'as pas forcément un grand niveau scolaire, mais sors de ta zone de complexe, tu as ta place et tout ça. Donc, il y a tout un travail qui est fait. De sorte à ce que je dis tout à mes filles, ne visez pas seulement la couronne, mais visez ce que vous gagnez en termes d'expérience, en termes d'apprentissage, en termes de... Parce qu'on travaille l'acceptation de soi, on travaille le développement et tout ça. Et c'est vraiment ça le message, en fait. C'est ça le combat. Moi, je verrais bien ici notre responsable de la production, Pamela, voilà, elle va tuer. Ou bien quand même. Allez. Et depuis lors, qu'est-ce qui a changé dans la vie donc, de Yasmine? On la regarde différemment, elle se voit différemment, c'est cela? Oui, je me vois différemment parce que maintenant je me dis, ah ben écoute, je suis une Miss. Donc les femmes, donc mon teint noir à payer. Forcément. Et oui, quand je sors, bon, il y a quelques personnes qui me reconnaissent. Ah, c'est la Miss Noire, donc ah, regarde ton teint, hein, c'est bien. Ah, ma fille, elle est noire, si tu peux venir lui parler. Parce que tout le temps, elle dit non, sa camarade est claire et tout, donc c'est assez intéressant quand même. Ouais. En tout cas, c'est dit et bien dit et surtout bien vu. S'il vous plaît, les sœurs de Ouchatou, c'est pas, c'est important. Restez comme ça, comme vous êtes. On est, c'est avant, voilà. Surtout l'aspect santé qu'on néglige. C'est ça. C'est vrai que ça fait joli. Mais après, les conséquences derrière, les conséquences sont énormes et tout le monde va. Donc, à un moment, faites attention pour vous-même, d'ailleurs. C'est vrai que souvent, c'est difficile de trouver les veines ici pour vous faire des piqûres intraveineuses. Mais ce n'est pas pourtant qu'on va aller blanchir ici là, pour qu'après, ça devienne vert. VG Drip. Allez, jingle tout de suite, on a un rendez-vous, c'est parti. Tous les jeudis, on retrouve Henri Dianyamé, notre très cher lampadaire sans ampoule. Et cette fois-ci, il était de passage dans le centre du pays, plus précisément à Yamoussoukro. Comment passer à Yamoussoukro sans déguster, bien sûr, un bon vin de palme qu'on appelle communément et affectueusement Bandji? Perfectionniste, en tout cas, Henri a finalement décidé de goûter au meilleur Bandji de la ville. Est-ce qu'il va arriver à trouver le précieux nectar? On le suit tout de suite, mais avant, tu bois du Bandji souvent? Bien sûr. Bien sûr. Et toi, Yasmine? Oui. Alors, allez, c'est parti. Tu ne peux pas dire non, je suis là. Je me suis oubliée. Salut à tous. Nous voici dans la ville du père fondateur, qui est aussi la capitale de la Côte d'Ivoire. Nous voici à Yamoussoukro. La population de cette ville est essentiellement constituée de baoulés. Et qui dit baoulé dit forcément bandji. Cette boisson locale alcoolisée, aussi appelée vin de palme. Et qui dit vin de palme dit aussi bandjidrome, l'endroit où est vendue cette boisson. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous allons tenter de trouver le meilleur bandjidrome de Yamoussoukro. Mon micro, mon cache-nez et je suis bon. Bonjour monsieur, nous sommes à la recherche du meilleur bandjidrome de Yamoussoukro. La meilleure bandjidrome de Yamoussoukro, c'est au Ronier. C'est situé vers où? À la Buta, vers Chouchou. Le meilleur bandjidrome de Yamoussoukro se trouve au pied de la basilique. Au pied de la basilique? Au pied de la basilique, à Yamoussoukro ici. On va s'y rendre. Ouais, okay. On savait pas. A few moments later. Un bandjidrome par ici, on va pas louper ça. Bonjour, nous sommes à la recherche du meilleur bandjidrome de Yamoussoukro. Bon, ici c'est le meilleur des bandjidrome de Yamoussoukro. Ah bon? Voilà mes clients. Vous confirmez que c'est le meilleur bandjidrome? Mais qu'est-ce qui prouve que c'est le meilleur en fait? Oh, mais tu peux goûter aussi. Ah, ok. Ah. C'est la qualité, c'est le métier qui demande, faut que je goûte. Obligé.
Voilà, merci. Merci. En tout cas, c'est pas mal. Pas mal. Je peux boire un peu encore. C'est le boulot. Tu quittes Abidjan, tu arrives à la basilique, tu viens ici. Si tu es démon même, tu tombes. Dieu même avec nous, on boit. Moi personnellement, quand je bois, je me sens un peu léger, je vois tout à travers, tout est un peu cool devant moi, je me sens un peu à l'aise. Non mon frère, vous attrapez cette bouteille, c'est pour vous. Allez-y. Merci. Nous sommes à la recherche du meilleur bungee drum de Yamoussoukro. Il y a un juste au Carrefour. Oui, bien sûr, c'est le meilleur bungee drum de Yamoussoukro. J'ai cru entendre que le bungee ne saoule pas comme ça. Est-ce que c'est vrai? Le bungee saoule. Ça saoule. Ça saoule. Ça saoule. Voilà, vous pouvez goûter pour voir. C'est pour le boulot, c'est pour le boulot. Le boulot, je suis obligé. Ça va? C'est un peu plus sucré qu'un autre endroit où vous avez bu. Gauthier, tu veux aussi? Bon, allez-y, je suis élevé. Vecho. Ou bien en bas là-bas, Renier là. Renier même, là-bas, là, c'est versé même. Nya. On a dit Renier aussi, tout ça. Là-bas, c'est versé, allez-y là-bas. Venez taxi ou bien passez ici. Later. C'est ici le Renier. Bon, on nous a parlé de vous. Hein. On m'a dit que c'est le meilleur bungee drum de Yamoussoukro. Est-ce que c'est vrai? Oui. C'est original. C'est original? Oui. Vous prenez ça où? Je pense à Colin-Flan. Ça vient directement du campement. Et vous, monsieur? On t'y met pas, on met au mien. Et on a tiré au clos. Oui, bois, on a des gens qui boivent, on a mon bébé, je vais le couper bon. Quand on a le nom, mon mien, on t'y pas. Yo. The fils à malade, on dit oui. Oh my God. Yo. Maintenant, pour nous qui comprenons pas, là, vous avez dit quoi? Vous êtes conscient qu'à cause de vous, on va aller chercher un expert en baoulé pour traduire. Heureusement qu'on ne manque pas de baoulé au bureau. Stéphane Kra, on compte sur vous. C'est une première localisation au niveau de Yamoussoukro. Quand on dit Ronier là, c'était le premier point où on trouve le bungee ici. Est-ce que c'est le plus vieux des bungee drums? Non, c'est le plus vieux ici. Parce que moi, depuis, ça avait près de 40 ans, j'ai fait la navane au bungee Yamoussoukro. Le bungee a un très bon goût. Mais depuis vous me dites c'est un bon goût, j'ai même pas encore goûté. Oh, est-ce que ça je dois demander? C'est de Ronier, c'est pour le boulot. C'est pour le boulot, n'oubliez pas. C'est toujours bon. Ah ouais, on est tous d'accord, le meilleur bungee drum c'est le Ronier. En tout cas, venez à Yamoussoukro, venez tester le bungee et vous m'en direz plus. Kono makaya quoi. Voilà, tu vois, ton kono est makaya, ça dit que baoulé dit okun, voilà, c'est ce que le petit a dit, tu n'es pas constipé. Really nigga. Voilà, aux dernières nouvelles, notre lampadaire sans ampoule Henri Ganyamé n'est toujours pas rentré de ce périple-là. Il a juste envoyé les éléments par mail. Et donc, apparemment, aux dernières nouvelles, il serait devenu accro donc, au bungee drum. Mais on va quand même l'applaudir. Voilà. Allez, Priscille, on va bientôt se dire au revoir. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de son passage ici? Alors déjà, merci à toi Willy, merci à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui soutiennent Priscille depuis le début jusqu'à maintenant. J'ai encore besoin de votre force, surtout pour ce samedi-là, donc pour la finale. À partir de quelle heure pour la finale? À partir de 19h au Yelams pour la finale de Miss Noire et Belle. Voilà, on a encore besoin de soutien. Voilà, pour faire simple, on a besoin d'argent. La caméra pour nous en réel pour donner l'argent, c'est celle-là. D'accord. On a besoin d'argent, pardonnez, venez nous soutenir, venez soutenir vos petites sœurs qui ont décidé de se mettre en avant et tout, de s'assumer. Venez payer les tickets, venez faire des dons. Nous, on prend tout. Hein? Et venez aussi marier les Miss ici, il y en a possibilité. Bon, ça c'est pas dans le contrat. D'accord. Allez, merci infiniment, Priscille. Et puis, beaucoup de succès donc, à cet événement-là. Merci infiniment de faire des choses efficientes avec, en utilisant bien sûr ton image et l'audience que tu as. Merci aussi à Yasmine. Tu veux dire quelque chose rapidement? Juste que franchement c'est une belle initiative de pouvoir valoriser le teint noir. Ça. Donc c'est vrai que cette édition est déjà passée mais il y en a encore une autre. Donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire, c'est vraiment une très belle aventure. C'est cela. Elle sera libre en tout cas de discuter avec tout le monde à partir de ce samedi-là quand elle va rendre la couronne. Elle sera plus surveillée donc, par sa tata. Allez, nous on était très heureux d'être en votre compagnie. Les filles, venez à Gbegbe. Ça. On a terminé, au revoir. Moi, je vais faire n'importe quoi, je vous suis. C'est pas danser, il faut applaudir. Voilà, vous prenez et vous jetez. Moi, je ne jette plus les fiches. Vous prenez
Et vous, j'étais. Au revoir. Je lis ce qu'il y a dessus là. Faut pas lire. Faut lancer seulement. Au revoir.